Il existe d'innombrables merveilles naturelles sur la planète, mais peu se comparent au Grand Canyon. Il s'agit d'un lieu dont l'ampleur défie toute description. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le vivre pour en comprendre pleinement la grandeur. Avec environ 277 miles de longueur, rempli de courbes et de formations uniques, le canyon se distingue comme l'un des paysages les plus impressionnants de la Terre. Il n'est donc pas surprenant que près de 6 millions de personnes le visitent chaque année. Pourtant, derrière cette beauté se cachent des phénomènes préoccupants qui pourraient menacer son intégrité à l'avenir. Le Grand Canyon possède des dimensions colossales, près de 300 miles de long, une largeur pouvant atteindre 18 miles et une profondeur moyenne d'environ 1 mile. Sa formation ne s'est pas produite soudainement, mais au cours de millions d'années, grâce à un ensemble complexe de processus géologiques. Le principal agent responsable de la formation du canyon fut le fleuve Colorado, qui, au fil du temps, a entaillé les couches de roches sédimentaires déposées sur des milliards d'années. Ces roches se sont formées à partir de la compaction de sédiments, tels que le sable, la boue et la matière organique, accumulés dans divers environnements, comme des mers anciennes, des déserts et des plaines alluviales. Au fil du temps, des forces tectoniques ont élevé le plateau du Colorado à des altitudes plus élevées, bien que de manière inégale. Ce soulèvement a permis au fleuve d'intensifier son action érosive, approfondissant et élargissant le canyon. Le processus d'excavation, connu sous le nom d'incision fluviale, se produit lorsque l'eau chargée de sédiments agit comme un outil abrasif, usant progressivement les roches. Comme les couches présentent différents niveaux de résistance, les plus tendres sont érodées plus rapidement, formant des terrasses et des structures en gradins. Ce processus varie le long du cours du fleuve et est influencé par la composition géologique, la pente du terrain et le volume d'eau. Outre l'érosion, l'altération, responsable de la fragmentation des roches, et les mouvements de masse, déplacements de matériaux dus à la gravité, ont contribué de manière significative à la formation du relief actuel. Le résultat est un paysage de falaises imposantes, de formations rocheuses complexes et de panoramas d'une beauté extraordinaire. La présence humaine dans la région remonte à plus de 12 000 ans. Des preuves archéologiques indiquent que des sociétés de chasseurs-cueilleurs y vivaient déjà il y a plus de 10 000 ans. Par la suite, des peuples tels que les ancestrales Puebloans ont développé des techniques agricoles avancées, construisant des habitations dans les falaises et utilisant des systèmes d'irrigation dans des environnements arides. D'autres groupes, comme les Kohonina et les Paiutes, ont également occupé la région, laissant d'importants témoignages culturels tels que des pétroglyphes et des traditions orales. Ces peuples entretenaient une relation spirituelle profonde avec le canyon, considéré comme sacré encore aujourd'hui par plusieurs tribus modernes, telles que les Havasupai, les Navajos, les Hopi et les Hualapai. Au XVIe siècle, des explorateurs européens, y compris des Espagnols, sont arrivés dans la région. Vers l'an 1540, l'expédition dirigée par Francisco Vázquez de Coronado aurait été la première à apercevoir le canyon. Toutefois, les conditions défavorables, terrain hostile, rareté des ressources et climat extrême ont rendu difficile l'établissement de colonies permanentes. Ainsi, les colonisateurs ont cherché des zones plus favorables. La connaissance scientifique du Grand Canyon a considérablement progressé au XIXe siècle, notamment grâce aux expéditions de John Wesley Powell. En 1869, il a dirigé une équipe de 9 hommes lors d'un voyage le long du fleuve Colorado, explorant des régions encore inconnues. Malgré les défis, rapides, dangereux, ressources limitées et risques constants, Powell a réalisé d'importants relevés géologiques, identifiant des couches rocheuses, des processus d'érosion et des indices d'anciens environnements marins. Ces études ont contribué à la compréhension du temps géologique et de la formation du canyon sur des millions d'années. Il a également documenté la biodiversité locale et les cultures autochtones, enrichissant ainsi les connaissances scientifiques sur la région. L'importance du Grand Canyon a conduit à des efforts de préservation au fil du temps. En 1893, le président Benjamin Harrison a déclaré la zone réserve forestière. En 1908, Theodore Roosevelt l'a transformée en monument national. Enfin, le 26 février 1919,
le canyon a été officiellement déclaré parc national, garantissant une protection accrue. Malgré sa valeur scientifique et naturelle, le Grand Canyon est également entouré de mystères. En 1909, le journal Phoenix Gazette a publié des récits concernant la prétendue découverte d'une ville souterraine à l'intérieur du canyon. Selon l'histoire, l'explorateur J.E. Kanked aurait trouvé un réseau de grottes contenant des structures artificielles, des hiéroglyphes et des momies, suggérant l'existence d'une civilisation ancienne, possiblement d'origine égyptienne. L'institution Smithsonian aurait participé à des fouilles, mais a ensuite nié toute implication, qualifiant l'épisode de fraude. Néanmoins, l'affaire demeure entourée de controverses. Un autre aspect intrigant est la grande discordance, une lacune dans l'enregistrement géologique qui représente l'absence de couches correspondant à une période comprise entre environ 250 millions et 1,2 milliard d'années. Cette discontinuité indique des changements significatifs dans l'histoire géologique de la région. Parmi les hypothèses concernant son origine figurent des événements extrêmes, tels que la Terre boule de neige, une période durant laquelle la planète aurait été recouverte de glace entre environ 650 et 700 millions d'années auparavant, provoquant une érosion intense, ou encore la fragmentation du supercontinent Pangée, qui a entraîné d'importantes transformations tectoniques. Sous la surface du canyon, il existe également des risques naturels significatifs. Le champ volcanique d'Uinkaret, situé sur la rive nord, contient des cônes formés de cendres volcaniques qui ont déjà produit des coulées de lave capables d'atteindre l'intérieur du canyon. Ces coulées ont parfois bloqué temporairement le cours du fleuve Colorado, formant des lacs provisoires. Bien qu'il soit actuellement inactif, ce système volcanique est surveillé en raison de son potentiel de risque. Une éventuelle éruption pourrait générer des coulées de lave, des cendres, des gaz toxiques et des flux pyroclastiques, des courants extrêmement chauds et rapides de gaz et de débris. Ces phénomènes pourraient avoir un impact drastique sur l'environnement, affectant la qualité de l'air, la végétation et la faune. En outre, les incendies de forêt, favorisés par le climat sec, représentent des menaces fréquentes, pouvant entraîner des évacuations et des dommages environnementaux significatifs. Le relief accidenté rend également la région sujette aux glissements de terrain et aux chutes de roches, mettant en danger les visiteurs et les infrastructures. Bien qu'à l'heure actuelle, le Grand Canyon présente une relative stabilité, sa complexité géologique révèle qu'il s'agit d'un environnement dynamique et sujet à des transformations. Ce patrimoine naturel, au-delà de sa beauté incomparable, abrite des processus actifs, des risques potentiels et des mystères encore non entièrement compris par la science. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations fascinantes. À bientôt.